aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le 1002e chapitre et cette fois-ci il s'intitule Yonko vs Nouvelle Génération. Donc ce qui stipulerait qu'on serait encore sur le toit de Nigashima. Moi je pense que à force ils vont bien sûr redescendre pour nous parler de ce qui se passe vraiment en dessous, ce qui est un peu moins intéressant, mais là visiblement au vu du titre du chapitre je suppose qu'on sera encore aujourd'hui sur le toit de Nigashima. Donc voilà, j'ai hâte, mais bien sûr on a toujours une petite page pour présenter le chapitre et cette fois-ci on voit Roblucci qui est en train de nourrir des pigeons tout simplement. Requête de X5GO, Lucie nourrissant des pigeons dans un parc, voilà tout simplement. Donc il a eu la tête blasée qu'il a d'habitude et il est en train de nourrir énormément de pigeons. Comme le titre le stipule, on se retrouve sur le toit de Nigashima avec Big Mom qui était monté donc sur son nuage et également Kaido qui venait de se transformer en dragon. Donc comme je le disais, je le trouvais moins fort moi personnellement en dragon que dans sa forme humaine avec son espèce de massue, parce que la seule fois où on l'avait vu en forme dragon déjà c'était quand il était Soul et c'était avec Luffy là pendant son combat, et la seule fois qu'il avait réussi à donner un coup à Luffy c'était quand il était justement en mode humain et non pas en mode dragon. Donc je pense qu'il est moins fort en mode dragon, mais après vu qu'il était bourré mais qu'il est toujours en train plus ou moins de boire, là il a pas l'air bourré, donc bon peut-être qu'il est plus fort en dragon, je ne sais pas, mais en tout cas la première impression me dirait qu'il est moins fort en dragon. Bref, de sinistres nuages recouvrent Wano, Keifu, vent destructeur. Donc on a bien sûr une attaque de Kaido, cette fois-ci donc en mode dragon, contre tous ceux qui sont là et qui se battent contre eux, donc c'est-à-dire Kid, Killer, Law, Luffy et Zoro bien sûr. Donc là, il semble s'attaquer et on voit surtout l'attaque de Kid en fait qui est en train d'être coupé. Enfin, tous les éléments qu'il a pris, qu'il a métallisé grâce à son fruit du démon sont en train de se briser. C'est que des débris à la base. Et donc on a également Zoro qui semble justement couper l'attaque, ou en tout cas ça lui a rien fait quoi. Luffy qui vient à la charge bien sûr avec son mode le Gear 4 pour aller juste à Kaido, qu'il arrive également à lui donner son coup, donc forcément il doit avoir bien sûr la technique qu'il a appris avec Hyogoro, qui est justement la technique spéciale de Wano qu'il n'arrivait pas à maîtriser pendant masse de temps de Wano, qui l'a maîtrisé avant d'aller bien sûr sur Nigashima. Kong rifle, donc là on a bien sûr le punch donc de Luffy qui arrive à toucher Kaido, qui ensuite se voit recouvrir les yeux par les mains qui sont faites donc en métal de la technique de Kid, j'ai l'impression, donc qui couvre ses yeux pour pas qu'il puisse voir quelque chose, et qui ensuite lui fait bien sûr une attaque qui le ramène vers l'arrière, puis Law qui arrive et qui fait lui-même une technique, donc en gros il s'est enchaîné des techniques de Luffy, de Kid, et là bien sûr il y a Law, donc les trois capitaines si je puis dire. Jamais vu de schéma anatomique de dragon, mais le cœur ça devrait être par là, non. Donc voilà, il essaye donc de viser le cœur, Gamma, Knif, et qu'il arrive aussi. Donc en fait les trois ont réussi leur technique, les trois capitaines ont réussi leur technique contre Kaido. Pour l'instant Big Mom n'est pas venue à la charge. Si elle aidait Kaido en même temps, je pense que Kaido ne se serait pas pris, en tout cas pas tous les coups qu'il vient de recevoir. Quelle insolence, alors comme ça vous avez étudié mes forces et mes faiblesses. On sait bien que vous n'êtes pas de simples imbéciles déterminés. Donc après on a bien sûr Killer qui va foncer sur les écailles de Kaido, donc il a réussi à parcourir le corps de Kaido qui est en écaille. Cette cuirasse m'a assez fait souffrir, mais il suffit de se tailler un chemin jusqu'à l'intérieur, donc il est en train de foncer tout simplement sur le corps de dragon de Kaido. Gamma, Sonic, et qui lui également, Killer également, il arrive à apporter un coup, enfin pas fatal, mais il arrive à porter un coup à Kaido, et on voit même les lames qu'il est en train donc de faire des rotations sur le dos de Kaido. Les lames transpercent le corps de Kaido, on les voit distinctement le transpercer. C'est impressionnant, je pensais pas qu'il allait autant recevoir de coups et ne pas s'en débarrasser plus ou moins facilement, ou en tout cas qu'ils allaient avoir plus de mal. Pour moi ils allaient avoir plus de mal, en tout cas même au début du combat, si après ça doit se corser, je trouve que là ils n'ont pas forcément de mal à porter des coups à Kaido, ce qui m'étonne énormément. Donc on voit Kaido qui souffre. Peut-être que la théorie que je vous ai dit comme quoi Kaido était moins fort en mode dragon, c'est vrai, puisque là vraiment il se prend toutes les attaques.
Indra. Et donc là, on a par contre Big Mom, ça y est, qui intervient et qui fait de l'espèce de foudre, littéralement tambour menaçant, qui fait de l'espèce de foudre sur le dos, bien sûr, de Kaido, mais c'est pour viser Killer. Donc voilà, Killer qui se prend là l'attaque de plein fouet. Je me disais aussi, enfin, c'est logique, quoi. C'est deux Yonko quand même. Je ne comprendrais pas pourquoi ils y arrivaient aussi facilement. Donc là, c'est pas que ça me fait plaisir, hein, mais parce que bien sûr, je suis dans le camp de la nouvelle génération, comme nous dit le titre du chapitre. Mais c'est logique qu'ils se prennent l'attaque de plein fouet, qu'ils s'en prennent au moins une de plein fouet, quoi. Et donc Big Mom qui est très contente, bien sûr Kid qui crie le nom des killers. Que vous serez sous le ciel, vous n'aurez aucun endroit où vous cachiez. Et bien sûr Big Mom qui elle a les pouvoirs en gros des éléments de contrôler le ciel, un peu comme Nami quoi avec son bateau. Ces gars-là sont plus puissants que je ne le pensais. Rhino, Shandon, et donc là on a Killer qui pardon, c'est Luffy. Luffy qui voit donc Killer tomber sous le coup de l'attaque des Big Mom et qui allait se faire croquer par Kaido, mais on a justement Luffy qui utilise son attaque avant que Kaido ne puisse prendre Killer dans sa gueule. Donc voilà, Luffy qui utilise une attaque qui fonctionne également sur Luffy. Trafi, envoie-moi là-haut. Je me disais Zoro, depuis le début, on l'a pas trop vu. On a vu tous les autres vraiment attaquer Kaido, mais Zoro, lui, non. Alors qu'on sait très bien que l'âme qu'il a, c'est Enma, et que c'est la seule arme qui a réussi à tailler Kaido. D'ailleurs, il a toujours cette espèce de cicatrice en forme de croix qu'Oden lui avait fait justement avec Enma. Trafi, envoie-moi là-haut. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je suis pas votre nounou. Et donc Loki, qui quand même acquiesce à ce que Zoro ait dit et qui l'envoie bien sûr avec son Vloom en dessus donc de Kaido, je suppose. Borobresque. Donc là on a une attaque cette fois-ci, par contre, de Kaido contre Luffy, avec Zoro qui est en train de grimper. Zoro, ah non, d'accord. On a l'attaque justement de Kaido, pardon, j'avais mal vu les dessins, et on a par-dessus Zoro qui intervient et qui coupe justement l'espèce de flamme que Kaido a sortie pour protéger bien sûr Luffy. Zoro Itoryu. Qu'est-ce que esquive Kaido, c'est pas un katana ordinaire, et donc Mimom qui remarque que c'est justement Enma qui l'a déjà taillé une fois. Donc là vraiment on a l'attaque de Zoro en plein air qui utilise bien sûr Enma avec son fluide, je suppose, bien que je ne vois pas le fluide au niveau de son bras. Ok, donc bon, est-ce que Kaido va réussir à ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ok, donc on a bien sûr l'attaque de Enma qui est faite par Zoro. Je ne sais pas pour l'instant si elle a touché à Kaido, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vient de tailler en deux une corne de Onigashima, donc de la grande tête de crâne des morts qui avait deux cornes. Eh bien, il va en tailler une en deux, donc couper une en deux avec cette fameuse attaque. Comment se fait-il que je ressens l'aura d'Oden dans son katana? On vous a sous-estimé, donc non, j'ai pas l'impression qu'il a touché Kaido pour l'instant. Merde, je l'ai manqué. Et donc là, bien sûr, il se prend lui aussi une attaque en plein fouet qui, je suppose, est également une attaque de Big Mom, un peu comme Killer en fait s'est pris tout à l'heure. Donc en fait, Zoro n'a pas réussi à toucher Kaido, mais par contre, il a tranché en deux l'une des cornes donc de Onigashima en gros du symbole fort de l'île de Nigashima. Maman, vous n'avez nulle part où vous enfuir. Taima, Denji, Tenchi. Donc là, on a justement les deux gros Yonko que l'on voit en train de faire. Donc je suppose que c'est l'attaque de Big Mom, pas Kaido, mais on les voit tous les deux et on voit de la foudre partout qui est en train de déferler là sur le toit de Nigashima. On a, j'ai l'impression, tout le monde qui est en train de se prendre cette fameuse attaque. Donc bien sûr, Luffy, Kid, merde, c'est une catastrophe naturelle ou quoi? Oui, c'est ça. Donc ça doit être une espèce de gros tonnerre qui gronde et qui les touche. L'eau également. Donc voilà, mais on a toujours Luffy qui est toujours donc en suspension dans l'air, bien sûr, avec sa technique que l'on connaît. Chapeau de paille, pourquoi est-ce que les éclairs ne fonctionnent pas sur toi? Parce que je suis en caoutchouc, ça me semble logique. Luffy, lui, il peut percevoir les coups beaucoup plus que les autres, donc il les perçoit moins, vu que c'est du caoutchouc, justement.
t'as osé t'en prendre à Zoro et à les autres. Et donc, bien sûr, on a toujours Kaido qui relance une espèce de flamme, enfin, de truc qui sort de sa gueule, une technique, quoi. Boro, Britz, et puis Luffy qui, lui, est juste devant, justement, la gueule de Kaido, qui arrive donc à s'en sortir sans plus de mal. Les flammes non plus ne lui font rien, mais pourquoi? La détermination, Gomu Gomu no Kong Galting. Et donc là, bien sûr, on a le fameux punch de Luffy qui tabasse à mort Kaido, mais qui cette fois-ci marche, parce qu'il avait déjà tabassé Kaido comme ça, mais ça lui avait strictement rien fait au tout début de Wano, justement. Et donc là, par contre, sa technique avec le fluide, bien sûr, de la technique, je suppose, c'est pas mentionné, mais je suppose que c'est ça, la technique donc Yogoro lui a appris qui améliore son fluide, j'ai perdu le nom, excusez-moi, qui là, par contre, qui avait fait bien mal à Kaido. En tout cas, on a bien l'impression que ça lui fait quelque chose. Toute sa rage est dans ses poings. Et bien sûr, le chapitre se termine toujours trop tôt. Le chapitre se termine sur ça, voilà. Donc, franchement, je suis très étonnée qu'on soit encore au bout de 2-3 épisodes quand même qu'on a sur le toit de Nigashima, qu'on soit toujours en train de regarder ce qu'il se passe sur le toit de Nigashima. Parce que pour moi, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, c'est quand même un combat contre 2 Yonko et ils sont que 5 petits pirates, si je puis dire, même si c'est des gros pirates qui ont quand même une grosse prime. Ça reste des petits pirates comparés aux Yonko. Et donc là, ils se battent vraiment, ils arrivent à asséner des coups pour l'instant, donc ils se dirigent seulement sur Kaido et non pas sur Big Mom. Après, Big Mom va pas fuir si jamais Kaido perd, je ne pense pas clairement, puisque je sais qu'elle a une dent contre Luffy. Après avoir, je suis déçue que Zoro n'ait pas réussi sa technique. C'est le seul qui n'a pas réussi finalement à porter un coup à Kaido, parce que même Killer, il a réussi, Kid a réussi, Law également et Luffy aussi. Et puis là, encore une fois, à la fin du chapitre. Mais Zoro, non. Zoro, tout ce qu'il a réussi à faire finalement, c'est à couper une corde de Nigashima, de l'espèce de crâne qui fait toute la beauté en gros de l'île de Nigashima. Donc, ouais, déçu pour Zoro là pour le coup, surtout que c'est la seule arme qui avait réussi à entailler Kaido et finalement Zoro n'a pas réussi à rétorquer, en tout cas pas pour l'instant bien sûr, même si je pense qu'il va y arriver dans les chapitres qui suivent. En tout cas, voilà, un très très beau chapitre plein de bastons comme on les aime et qui fait vraiment vraiment bien plaisir pour tous les fans de One Piece et que j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine, puisque là, visiblement, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on aura vraiment un autre scan de One Piece que j'ai encore vraiment hâte de pouvoir vous faire et découvrir avec vous en vidéo. Parce que là, du coup, le scan, je me suis vraiment pas fait spoiler du tout. Voilà, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Je n'ai... non, je dis n'importe quoi. C'est souvent dans Boruto, je me fais plus spoiler. Mais là, c'est vrai que je n'ai vu aucune page. En général, je vois quelques pages ou quelques trucs, ou la première, la deuxième page. Que là, vraiment, je n'ai rien vu du tout du scan de One Piece et c'était vraiment juste génial, vraiment j'ai adoré. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit scan et franchement c'était trop de la balle, donc voilà. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure à cette petite vidéo du coup. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.